Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 21 septembre 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 850 et plus particulièrement à la méditation numéro 564 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous avons l'habitude et que nous avons commencé à méditer ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, comme vous en avez maintenant pris l'habitude, prenons deux versets dans la parole. Ce soir, dans le psaume 130, au verset 5 et 6, il est écrit, et on va le prendre en Louis II 1910, dans la version Louis II 1910, il est écrit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Et j'attends sa promesse. » Verset 6. « Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Oh, merci Père, merci Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Oh, comme nous venons de l'entendre, ta parole, au travers du psalmiste, bien nous dit ici, quelle que soit la façon, la situation dans laquelle nous sommes, nous pouvons être, ici c'est le cas, peut-être complètement désespérés, au bout du rouleau, ne plus savoir quoi faire. Et pourtant, dans son dernier élan, dans son peut-être ce dernier soupir qui peut sortir de notre bouche, il est écrit que mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel, qu'elle attend tes promesses, parce que ce que tu dis dans ta parole, ce que tu nous dis peut-être même directement, confirmé par la parole, tu l'accomplis. Tes promesses sont certaines et véritables. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. Tout comme ces gardiens qui attend la relève de la garde, qui doit avoir lieu le matin. Et après avoir passé un bon moment dans la nuit, ils attendent cette relève. Et je peux vous garantir que pour l'avoir vécu, on l'attend ce matin. Avec impatience. Le psalmiste dit ici, et ce doit être l'état de notre cœur, de notre esprit, de notre âme, que nous espérons encore davantage. Ouais. Ta venue, tes promesses, la venue de tes promesses dans nos vies. Alors, ce soir encore, Père, que tout ce qui sortira de notre bouche, que ton enseignement, Seigneur, que nous donne notre bien-aimé Saint-Esprit, nous élève, nous fortifie, soit un baume pour notre cœur. Et que cela, bien entendu, Père, soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons et nous revenons, parce que nous allons quand même reprendre, ces versets 8 et 9 dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, qui nous servent de fil rouge depuis bien longtemps maintenant, mais au travers de cela, nous avançons avec bien sûr le peuple d'Israël et Moïse, depuis leur sortie d'Égypte, et depuis qu'ils ont franchi la mer des Joncs. Et le but, c'est que, en ayant comme objectif, comme but, bien sûr, toujours notre Seigneur, bien sûr, devant nous, que nos yeux soient focalisés sur lui, bien entendu, et de voir comment, dans ce chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, ces quatre êtres vivants créés par notre Père, qui le loue, qui le glorifie sans cesse, sans repos, c'est ce qui est écrit. Alors, reprenons ces versets 8 et 9 afin que nous puissions incliner nos cœurs à l'exemple de ces quatre êtres vivants. Et c'est pourquoi la parole nous montre méditation après méditation combien nos cœurs et ce qui sort de notre bouche, parce que c'est ce que nous méditons actuellement, doivent être comme la parole est le prolongement du cœur de Dieu, combien nos paroles
à l'instar de notre Père, à l'instar de notre Seigneur, doivent être le prolongement de notre cœur. Bien sûr, un cœur, eh bien, tout entier à notre Père, qu'il lui soit, des cœurs qui lui sont, eh bien, tout entiers, qui lui appartiennent tout entiers, afin justement, eh bien, comme la parole le dit, qu'ils viennent les fortifier. Les fortifier. Et quoi de mieux que d'avoir un cœur fortifié en tout instant par notre Père, par notre Seigneur, et conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, reprenons les versets 8 et 9, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset numéro 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Ici, on le sait, eh bien, il est fait mention dans sa description par l'apôtre Jean, bien sûr, de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Mais bien entendu, eh bien, également, n'oublions pas notre Seigneur qui, bien sûr, siège à ses côtés et qui intercède pour nous à chaque instant. Ne l'oublions pas. N'oublions pas ceci. Nous avons un consolateur, un avocat, un intercesseur qui gagne toute bataille, toute plaidoirie. C'est ça, c'est l'avocat des avocats, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui intercède pour nous. Alors n'ayons pas, eh bien, honte ou peur, qu'importe ce que l'ennemi veut mettre dans nos pensées, en disant, tu as vu comme tu es, n'y va pas, à quoi ça sert, tu n'as pas honte. Non, non. C'est justement quand nous sommes dans cet état d'humilité, quand nous sommes peut-être au plus bas pour nous, comme le psalmiste ici, que nous avons prié, eh bien, en introduction, dans le psaume 130, c'est justement là que nous devons venir, tomber à genoux, et venir, eh bien, déclarer de notre bouche, eh bien, notre situation, de venir déclarer et proclamer, eh bien, que nous avons besoin de notre Seigneur, que sans lui, eh bien, nous ne sommes rien. En tout cas, que sans lui, nous ne pourrons pas porter du fruit. Ça, c'est une évidence. De pouvoir dire, eh bien, oui, tes promesses sont certaines et véritables. Alors, sachons tomber à genoux, sur les 2 genoux devant notre Seigneur, plutôt que de plier un genou devant l'ennemi. Reprenons la suite, eh bien, du partage de notre sœur Danielle Fouquet-Froissart, de la méditation, enfin de cette courte, comment dirais-je, oui, méditation, ou je cherche le mot, excusez-moi, en tout cas publication que notre frère Bob Gass avait fait à un certain moment de sa vie. Et reprenons-le, je vais le reprendre vite fait pour reprendre jusqu'où nous étions, pour nous le remémorer. Les paroles que vous prononcez sont semblables à la nitroglycérine. Ça peut exploser à tout moment en fonction de la façon dont on le manie. Surtout pas de gestes brusques. Il faut pas que ça se cogne. Il faut pas que nos paroles se cognent avec nos pensées. Parce que lorsque ça sort de notre bouche, ça peut exploser. Excusez-moi. Vous pouvez vous en servir, soit pour faire sauter des ponts, soit pour guérir des cœurs malades. On en a parlé assez longuement hier, je vous laisse aller réécouter, enfin avant-hier, je vous laisse aller réécouter. Ne fondez jamais votre opinion sur quelqu'un en fonction de ses nombreux discours. Et nous avions fait le parallèle avec les espions, notamment les 10 espions sur les 12, or Caleb et Josué, eh bien, qui parlent au peuple. Et le peuple, eh bien, fonde quoi? Eh bien, fondent leur opinion sur la terre promise, non pas sur ce que Dieu a dit, mais sur ce que les espions rapportent, et non pas la propre vérité.
comme il était dit dans les Nombres 13, eh bien, dans les versets précédents, mais sur les versets 32, 31 et 32 de Nombre 13. L'ignorance est toujours très loquace. Si nous ne plongeons pas nos regards dans la parole de Dieu chaque jour, nous sommes comme la parole le dit, et ce n'est pas réservé, comme certains peuvent le dire, parce que la parole est pour tout le monde. Mon peuple meurt faute de connaissance. L'ignorance, c'est quoi? C'est le manque de connaissance. C'est le manque de connaissance. Je ne dis pas qu'il faut... C'est un jugement que l'on doit porter sur les gens. Non, mais l'ignorance, c'est un manque de connaissance. Tout simplement. Alors si nous ne plongeons pas nos regards au quotidien dans la parole, non seulement nous ne nous nourrissons pas, c'est comme si que pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, une semaine, j'en sais rien, si on ne plonge pas nos regards chaque jour qui passe sans plonger nos regards dans la parole, sans la méditer, sans l'écouter, sans qu'elle porte et qu'elle nous nourrisse notre cœur, mais spirituellement et notre cœur. Et on voit depuis maintenant de nombreuses méditations ce que la bouche est l'expression du cœur. Si on ne se nourrit pas, c'est faites l'exercice, c'est comme si vous ne vous nourrissiez pas autant de temps, je parle de nourriture physique. Ce n'est pas possible. On ne le ferait pas pour notre corps naturel, notre chair, parce que ce serait beaucoup trop difficile. Mais, par contre, cela ne nous dérange pas de le faire pour la parole de Dieu, cette nourriture dont il est dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole créatrice. Ça, par contre, ça ne nous dérange pas. Par contre, venir demander à Dieu quand on a besoin, eh bien ça, par contre, on sait faire. Le bon côté, mais pas ce qui nous demande du temps, de l'énergie, le don de soi pour Dieu, pour le remercier pour tout ce que notre Seigneur est venu faire sur la terre, pour notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit, pour toutes ces victoires que nous ne voyons pas, pour toutes celles à venir, pour tous ces chemins qui sont déblayés devant nous, afin que, si nous le suivons, nous soyons heureux, comme nous avons pu le prier hier. Mais ça, par contre, cela ne nous dérange pas de l'oublier. Je me mets dedans, quand on parle. Il faut aussi... Quelquefois, on se demande, pourquoi j'attends? Pourquoi Dieu ne répond pas? Et bien sûr, il y a son timing, parce qu'il sait toutes choses. Mais peut-être aussi, est-ce que nous pouvons nous demander, peut-être parce que, tout simplement, eh bien, on s'est éloigné de lui? Et plus on s'éloigne de lui, moins on vient. Ça ne veut pas dire que notre Père ne nous aime pas. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec son amour. Mais quelqu'un qui ne vous parle pas, quelqu'un qui fait appel à vous que quand il a besoin, à force ça se remarque. Comment réagissez-vous? Est-ce que ça veut dire que vous n'aimez plus la personne? Non. Mais vous trouvez que c'est un petit peu gonflé quand même. Et je suis sûr que tout à chacun, ça m'étonnerait que nous n'ayons jamais dit dans notre vie, il est quand même plutôt gonflé celui-là. Parce que finalement, après tout ce que j'ai pu faire pour lui, finalement, il m'appelle, téléphone, ou il m'envoie un message, ou il fait appel à moi que quand il a besoin. Sinon, je ne l'entends pas. Si c'est ça, un ami, non, ou une amie, Jamais, vous l'avez dit ça? Jamais au grand jamais? J'en suis sûr que non. Par contre, cela ne nous dérange pas quand c'est nous vis-à-vis de notre Père ou de notre Seigneur. Ça nous dérange, nous, mais ça ne nous dérange pas de faire la même chose.
l'ignorance est toujours très loquace. Oui, je disais donc, s'éloigner, eh bien, à un moment donné, c'est sentir mauvais, finalement. Sentir mauvais, pas vis-à-vis de Dieu, mais parce que, vous savez, ça pourrit à l'intérieur de nous. Nous ne sommes plus en odeur de sainteté, comme notre Seigneur, quand il était sur la croix, qu'il a pris sur lui toutes choses que nous méritions de subir. Mais il a tout pris sur lui. Et que s'est-il passé? Il l'a dit lui-même. Père, Père, pourquoi m'as-tu oublié? Notre Père ne l'avait pas oublié, bien entendu. Comment peut-on oublier son Fils bien-aimé? Mais il a détourné son regard. Parce que ça devait sentir mauvais, tous nos péchés, nos malédictions, tout ce qu'il prenait sur lui. Et s'éloigner, ne plus être dans sa lumière qui nous éclaire, eh bien ça nous fait prendre d'autres chemins. Des chemins qui ne sont pas bons. Et ce n'est pas qu'il détourne ses regards de nous, mais nous nous écartons de lui. Et ce mélange, ce compromis dans ces cas-là que nous faisons, parce qu'il faut employer les mots, les vrais mots, c'est à ce moment-là, c'est un compromis avec le monde, avec notre chair. Eh bien, que se passe-t-il? Ça sent mauvais. On a vu, il y a quelque temps, ça pourrait faire sourire, une personne qui ne s'était pas lavée depuis, pas nous, on n'a pas vu, on l'a vu sur une publication, mais on l'a pas vu, la personne ne s'était pas lavée depuis 60 ans. 60 ans. Rien que de le voir, c'était la crasse partout. Est-ce que vous pensez qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'approchaient de lui? Je ne pense pas. Alors on peut en rire. On peut dire, mais c'est pas possible. On peut dire, mais ça doit sentir mauvais. Mais nous, comment sentons-nous? Peut-être pas après 60 ans, je l'espère, mais comment sentons-nous spirituellement en nous éloignant de cette nourriture céleste, spirituelle, vivante? Quand quelque chose est mort, ça sent mauvais au bout de quelques heures. Nous éloigner de la parole de Dieu, ne pas nous en nourrir, ne pas... c'est mourir en nous un petit peu. Spirituellement en tout cas. Et nous sentons mauvais. C'est facile de pointer les doigts, de regarder, de rire, de partager. Mais avant, regardons peut-être à nous. L'ignorance est toujours très loquace, tandis que la sagesse impose de se taire au moment précis où l'on meurt d'envie de dire quelque chose d'important. Sachons nous taire. Plutôt que de beaucoup parler et de dire peut-être quelquefois des bêtises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler, mais attention à ce que l'on dit. On continue, n'oubliez jamais que derrière vos paroles, la parole, c'est une chose. Mais qu'y a-t-il derrière nos paroles? Quelquefois, vous savez, une parole, on le dit et on ne se rend pas compte. Et derrière, eh bien, cela entraîne, vous savez, comme une boule de neige, hein, qui est toute petite au début, et puis elle est dans une pente, et puis elle emmène, bien sûr, en tombant, eh bien, un peu plus de neige à chaque fois. Et à la fin, eh bien, c'est une grande boule. Et qui peut faire beaucoup de dégâts. On appelle ça l'effet papillon, un petit battement d'aile au départ et qui provoque eh bien, un tsunami à l'opposé. Qu'y a-t-il et qu'est-ce qu'il y a derrière nos paroles? Qu'y a-t-il? On le sait, suivant les paroles que nous prononçons. Mais qu'est-ce que ça va engendrer? Et ça, quelquefois, on n'en a aucune idée, parce qu'on n'y pense même pas.
N'oubliez jamais que derrière vos paroles se cache à la fois le meilleur et le pire. Vous pouvez faire beaucoup de mal ou exprimer beaucoup d'amour grâce à elles. Il n'y a pas besoin d'en parler tellement à ce niveau-là. On le sait. On peut dire « je t'aime » comme on peut dire des grossièretés de notre bouche. Et quelquefois, malheureusement, à la même personne. Nous devons tous faire de grands efforts pour contrôler nos paroles de tous les jours. C'est un effort répété quotidien. Mais il y a une chose qui est sûre. Vous savez, c'est comme les promesses du 1er janvier, la nouvelle année. Je vais faire ci, je vais faire ça, pour toi, pour moi, pour nous. Et on n'est pas arrivé avant la fin du mois de janvier que c'est déjà, bien sûr, passé aux oubliettes. Passé aux oubliettes. Mais ces paroles, ces efforts de tous les jours pour contrôler nos paroles, nous l'avons déjà médité, nous avons pu le voir ce que dit la parole. Nous savons très bien que sans l'aide divine, sans notre Seigneur, sans notre bien-aimé Saint-Esprit, sans la main divine de notre Père et ses bras d'amour, nous ne pourrons pas y arriver. Nous pourrons le faire un certain temps très court, mais nous ne pourrons pas y arriver. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait ainsi. C'est sa nature. Faites un effort aujourd'hui. Décidez, parce que c'est une décision. La décision de se pencher sur la parole de Dieu, de laisser les paroles de sagesse du livre des Proverbes, nous imprégner chaque jour afin de progresser, d'arpenter chaque jour davantage ce chemin des bonnes œuvres préparées d'avance pour nous dès avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions et non pas simplement nos bonnes œuvres pour faire bonne figure à Dieu. Non! D'implorer, de demeurer dans l'humilité afin d'être relevé par la parole, par notre Père, afin qu'il nous insuffle chaque jour, parce que nous le voulons, parce que nous le demandons, parce que nous attendons patiemment ses promesses, parce que nous attendons encore plus que le garde qui attend le matin, nous attendons à ce qui nous nourrisse au quotidien, chaque seconde de nos vies. Afin que notre foi soit toujours, toujours plus nourrie par sa parole. Parce que n'oublions pas que sa parole, c'est le cœur de Dieu qui est ouvert à chaque fois quand on la déclare et on la proclame. Et que pouvons-nous espérer de mieux que la parole de Dieu, cette parole créatrice? Quand notre Père a regardé la terre au bout de 7 jours et qu'il a dit que tout était bon, de 6 jours, et qu'il a dit que tout était bon, et que le 7e jour, il s'est reposé, parce que tout était bon. La parole de Dieu, en nous, est créatrice lorsqu'elle sort de notre bouche. Alors déclarons la parole de Dieu. Mais pour cela, encore faut-il la lire, l'ouvrir, la méditer. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est sa régularité. C'est comme dans le sport. On a beau être peut-être doué de talent, mais si on ne répète pas le même geste, tous les jours à l'entraînement, afin que celui-ci soit automatique en fonction, dans n'importe quelle condition que la balle, par exemple, je parle au tennis ou au tennis de table, que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années, il faut que ça soit automatique, il ne faut pas qu'on dise « Oh, attention, je dois me positionner de telle façon, etc. Attention, ma raquette, mes jambes, mon corps. » La balle, elle est passée, elle est partie et le match, il est plié. Il faut que ça soit automatique. Même pas besoin de réfléchir. Et la parole de Dieu doit être non pas religieuse en nous, mais automatique en fonction de nos circonstances parce que nous savons quoi dire.
nous savons quoi déclarer. Elle est vivante, elle est créatrice, elle est percutante. C'est l'épée de la parole, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et qui sert à toute occasion pour parer ou pour attaquer l'ennemi qui nous attaque. Faites un effort aujourd'hui. Décidez donc de ne prononcer que des paroles d'amour et d'encouragement. Je sais, ce n'est pas facile et je me mets dedans. Je sais que c'est pas facile. Mais nous devons décider de le faire parce que si nous décidons de le faire, nous prenons, acte. Non pas en nous, mais avec Dieu, avec notre Seigneur, avec notre bien-aimé Saint-Esprit. Actons cet acte, cette décision. Non pas tout seul. Et il nous apportera, bien sûr, parce que c'est ce qu'il veut, son soutien au quotidien, en chaque seconde de nos vies. Donc faites un effort aujourd'hui, décidez ou décidons de ne prononcer que des paroles d'amour et d'encouragement et de bannir. Bannir, ça veut dire éloigner, mis en retrait, vous savez ceux qui allaient au bagne, c'est ça. Ils étaient mis dans un endroit où ils ne pouvaient pas s'en sortir. Pour ceux qui ont peut-être vu le film Papillon, il avait été banni, il essayait de sortir, il en est arrivé à la fin, mais on ne peut pas s'en sortir. Et de bannir toute parole de critique. Oh là là! Et de bannir toute parole de critique. Ça siffle dans vos oreilles, ça siffle aussi dans les miennes. Rassurez-vous. Oh, que la critique est facile. Je l'ai déjà dit ici, mais je le disais souvent, quand je parlais avec les personnes qui travaillaient avec moi, je leur disais, vous savez, la critique est facile, mais l'art est difficile. C'est facile quand on a fait quelque chose, une œuvre, de la critiquer. Mais va faire toi la même chose. Et tu verras que c'est pas facile. Et peut-être que ta critique à ce moment-là ne sortira pas de ta bouche. La critique est facile. Elle coûte rien, mais elle fait beaucoup de mal. Et elle peut pourrir toute une destinée. Elle peut pourrir la vie d'enfants même, qui ont été rabaissés, critiqués, alors que plutôt l'encouragement les aurait permis de se développer, de s'améliorer, de se développer, de peut-être de devenir, ce qu'ils auraient voulu faire ou ce qu'ils étaient destinés à faire, alors que notre critique, les a totalement annihilés. La critique est facile, l'art est difficile. En fin de journée, vous serez étonnés des résultats. Prenons acte, ensemble, de le faire ensemble chaque jour, de demander à Dieu, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, au travers de sa parole, au travers de ses visions, de ses songes, de nous montrer comment, justement, bannir toute critique de notre bouche, comme il veut que nous bannissions toute inquiétude de nos vies, toute frayeur. Parce que l'ennemi peut utiliser, on le verra dans les prochaines méditations aussi, cela, pour que de nos bouches sortent des paroles, on va dire, de mort, de malédiction, plutôt que de vie et de bénédiction. Alors, pour terminer la méditation de ce soir, prenons, je demande juste quelques instants, la parole d'Ésaïe, Ésaïe 50, donc le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Ésaïe 50, au verset 4, on va la prendre dans la Bible en français courant. Ça résume un peu ce que nous avons vu aujourd'hui et hier, mais surtout aussi, de nous rappeler chaque jour ce que le Seigneur veut faire en nous. Ésaïe 50, chapitre 50, verset 4, en Bible en français courant, dans la BFC, il est écrit « Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire. » Il nous a enseigné, c'est là.
C'est là, dans notre Bible. Si on se pose la question, mais que m'a-t-il enseigné? Eh bien, c'est là. Tu veux de la connaissance? Ouvre la parole de Dieu et laisse-toi enseigner. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire. Pour que je sache avec quels mots, on n'a même pas besoin de chercher les mots, ils nous sont donnés. Pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Dans d'autres versions, Louis II, notamment en 1910, c'est qui est abattu, qui est faible. Chaque matin, il me réveille. Nous en sommes contents. Le souffle de vie qu'il nous donne chaque matin, est-ce que nous le remercions pour cela? Chaque matin, il me réveille. Il me, écoutons bien, réapprend à écouter. Et oui, nous devons apprendre à l'écouter. En le disant, c'est son cœur qui nous est déversé. Nous devons, en lisant en haute voix, en déclarant et en proclamant la parole. C'est la parole de Dieu que nous entendons. C'est la parole de Dieu que nous écoutons. Eh bien, il nous apprend. Il nous apprend chaque matin. Non seulement il nous réveille, mais il me réapprend à écouter. Notons, réapprendre. Dans d'autres versions, il est dit, il m'apprend, il m'enseigne. Et j'ai bien aimé cette version parce qu'il me réapprend. Et effectivement, nous avons besoin chaque jour qu'il nous réapprenne à écouter pour que, eh bien, chaque jour, comme nous remettons le couvert pour manger, eh bien, chaque jour, nous nous laissions conduire par la parole de Dieu, afin de justement, chaque jour, ce combat, afin que, eh bien, de notre bouche ne sorte pas de critiques ou de tout ce que nous avons pu dire aujourd'hui. Il me réapprend à écouter comme quoi? Comme doivent écouter les disciples. J'aime ce verset. Ce verset que j'ai découvert, je l'ai lu, mais on ne peut pas retenir tout. Et par moments, eh bien, il nous est redonné à des moments, à des occasions particulières, comme eh bien, ce soir, ce verset qui est formidable. Et que je vais apprendre à mémoriser, parce qu'il est tellement important pour notre vie au quotidien. Il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. N'oublions pas que nous sommes avant toute chose des disciples de Christ. Comme il est écrit eh bien, dans Actes 11, verset 26, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Oui, nous sommes chrétiens, mais nous sommes avant tout disciples, comme doivent écouter les disciples. Alors sachons, eh bien, écouter, nous laisser enseigner chaque jour, eh bien, et réenseigner chaque jour. Vous savez, comme un enfant qui apprend ses tables de multiplication, c'est plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas, pour ceux qui ont notre âge, eh bien, à l'époque, eh bien, on les connaissait par cœur. Pourquoi? Eh bien, parce que chaque jour, on commençait à ce moment-là, eh bien, la classe, en déclarant et en proclamant les tables de multiplication. Et on les connaissait par cœur, c'était automatique. Et on s'en souvient pour beaucoup, en tout cas encore aujourd'hui. Eh bien, la parole de Dieu, c'est la même chose. Si nous nous laissons conduire à réécouter, Dieu nous parlait au travers de sa parole, à nous enseigner chaque jour, eh bien, que puis-il nous arriver? Romains 8, verset 31. Et que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, encore une fois pour ce soir, pour ton enseignement, pour ta parole que tu nous as donnée, pour ce que tu nous as montré, pour cette lumière sur notre chemin. Tu nous guides à chaque instant. Comme nous l'avions vu hier, eh bien, tu veux que nous soyons heureux. Tu ne te réjouis pas dans nos faiblesses. Tu ne te réjouis pas quand nous pleurons, quand nous sommes bien attaqués. Mais tu te réjouis, surtout quand tu nous vois bien venir à toi, nous laisser enseigner, lorsque nous t'écoutons, lorsque nous t'obéissons, parce que c'est aussi
cela que nous devons faire. Alors, merci encore. Eh bien, Père, dans le nom de Jésus, eh bien de nous conduire et de nous enseigner chaque jour à réécouter tout ce que tu nous dis. Que ton nom soit encore béni ce soir. Loué soit ton nom. Merci Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Voilà, ainsi s'achève cette méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en France, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dont nous avons bien besoin. Eh bien, dans la paix de notre Seigneur Jésus. Nous vous donnons rendez-vous vendredi en fin de journée, début de soirée, pour la suite de nos méditations. En attendant de se retrouver vendredi soir, soyez abondamment bénis. À vendredi. Au revoir.